Salut tout le monde, ça faisait 1000 ans que j'avais pas fait une vidéo, donc ça y est, je suis de retour. Aujourd'hui, je vais vous laisser deviner ce que je vais faire avec mes ingrédients. Alors, c'est hyper simple. Et d'abord, je vous dévoile la recette. On va faire des poires farcies avec un crumble au muesli. C'est un crumble qui est vegan, puisqu'il n'y a pas de... Je remplace le beurre par de l'huile de coco. Le muesli va aussi donner un goût un peu plus croustillant au crumble et également un peu plus sain, notamment pour les personnes qui ne digèrent pas très bien la farine. Mais surtout, moi, le goût, j'adore. C'est vraiment un truc super sympa. Donc, de quoi j'ai besoin pour faire mon crumble? 4 ingrédients, c'est hyper simple. Donc, on a le muesli, le sucre roux, ma farine et mon huile de coco que j'ai fait chauffer afin qu'elle soit liquide, sinon elle est solide. Voilà, je mélange afin d'avoir la bonne consistance. Après la consistance, on est sur quelque chose qui s'émiette un peu. Je vais vous faire ça avec les doigts, vous allez voir. Donc là, ma farine est bien mélangée. Et on a vraiment la consistance du crumble, c'est-à-dire une pâte qui s'émiette. Voilà, un peu beurrée. Et qui donne déjà envie de la manger, même crue. Je rajoute toujours une petite pincée de sel aussi dans tous mes desserts, notamment dans les granolas, les desserts un peu les toppings. Ça réveille vraiment, je trouve, ça donne du goût. On dit bien assaisonné. Voilà, maintenant on va aller couper les poires. Donc là, je vous disais, j'utilisais des poires qui sont un peu défraîchies. En fait, je suis chez une copine qui m'a dit « Steph, qu'est-ce qu'on fait avec ces poires ?» Et je me suis souvenue de cette recette qui est quand même hyper simple mais tellement bonne. Et super cool aussi si vous avez des invités parce qu'elle est très jolie. Donc je coupe ma poire en deux. Là, comme ça vous voyez mieux. Je vais retirer hop, les pépins. Et donc j'ai une poire avec une petite cavité comme ça. Et je remplis avec mon crumble. Je remplis bien. L'idée c'est d'avoir quelque chose de gourmand. Ça fait un peu comme un cookie géant dans ma poire. Si vous voulez être encore plus gourmand, vous pouvez aussi rajouter des pépites de chocolat. C'est délicieux. Et ça va fondre avec la poire. Et poire chocolat, c'est quand même dingue. Vous pouvez rajouter des amandes également. Vous pouvez rajouter de la poudre d'amande dans votre pâte. Voilà, donc vous pouvez être assez créatif. Donc je vais continuer avec mes poires. Je vais enfourner à 180 degrés pour environ une vingtaine de minutes. Et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Et voilà le résultat. Look at that. Hyper gourmand, non? Et voilà, une super recette en 5 minutes top chrono pour la préparation. Vous laissez une demi-heure au four et vous avez un chouette résultat qui va bien impressionner et j'espère régaler vos invités. Mais écoutez, j'étais ravie de refaire une petite vidéo. J'espère à très vite. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de ce que vous réalisez parce que je suis toujours contente